Élevons Yahweh Dieu. Élevons Yahweh. Élevons Yahweh Dieu. Élevons Yahweh, Yahweh Dieu. Élevons Yahweh Dieu. Élevons Yahweh. Élevons Yahweh Dieu. Peut-être que tu élèves ta voix. Élevons Yahweh. Vive pour la parole de Dieu. Vive pour ton cœur ce matin. Élevons Yahweh. Recevons la parole. Dis tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes choses concourent Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Même si à nos yeux, Même si à nos yeux, les choses semblent sombres, les choses semblent sombres, mais à la fin, la gloire de Dieu se la gloire de Dieu se manifeste. Et Dieu va acclamer le roi. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité ce matin, c'est pratiquement dans la ville. Mais nous allons continuer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que notre culte ne dépend pas de ces choses, bien que ces choses soient nécessaires. Amen. Amen. Bien que cela nous facilite. Mais nous n'allons pas nous arrêter à cause de cela. Alléluia. Amen. 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 Alors je voudrais dire à quelqu'un, dis à ton voisin que Jésus a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ne sois pas triste ou abattu. Ne sois pas triste ou abattu. Ne sois pas dans la lamentation. Ne sois pas dans la lamentation. Parce que sa parole ne manque jamais. Parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Le thème de ce matin est la révélation et la puissance de la sacrificature. La révélation et la puissance de la sacrificature. Amen. Amen. La révélation et la puissance de la sacrificature. Alléluia. Amen. Alors, pour mieux comprendre le message de ce matin, il est important que nous puissions expliquer la sacrificature. Avant que nous n'allions en profondeur, nous puissions aborder la profondeur spirituelle de ce message. Amen. La révélation et la puissance de la sacrificature. Alors, c'est quoi la sacrificature? Il faut que tu saches d'abord ce que c'est la sacrificature. C'est quoi la sacrificature? La sacrificature, c'est l'office, c'est la fonction des sacrificateurs. Amen. Tu as certainement entendu parler de sacrificateurs dans la Bible. Donc la sacrificature, c'est la fonction des sacrificateurs. Alléluia. Amen.
notre message n'est pas sur les sacrificateurs en tant que tels, mais sur la révélation et la puissance de la sacrificature. Nous allons prendre des exemples bibliques. Exode chapitre 28. Notez Exode chapitre 28 verset 1. Exode chapitre 28 verset 1. Exode chapitre 29 verset 9 et le verset 29. Exode chapitre 28 verset 1. Exode chapitre 28 verset 1. Exode chapitre 28 verset 1. Exode chapitre 29, le verset 9 et le verset 29. Est-ce que ceux qui sont à l'école de dimanche, vous m'entendez? Donc, Exode chapitre 28, verset 1, Exode chapitre 29, le verset 9, ainsi que le verset 29. Alléluia. Nous allons faire la lecture de ces textes. Il est écrit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service accompli par les sacrificateurs. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Chapitre 29, verset 9 et verset 29. Exode toujours, chapitre 29, verset 9 et le verset 29. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Verset 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alors, dans ce texte d'Exode, nous avons l'exemple des sacrificateurs. Nous avons Aaron qui accomplissait la sacrificature avec ses fils. Alléluia. Amen. Donc Aaron et ses fils étaient au service, étaient au sacerdoce, exerçaient la sacrificature. C'étaient des sacrificateurs du Seigneur. Amen, amen. Et après Aaron, ses fils devaient continuer la fonction de sacrificateur. Et les sacrificateurs avaient pour mission de faire des sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Ils étaient en fait des intercesseurs. C'est eux qui allaient plaider pour le peuple, qui allaient faire le service pour que Dieu pardonne le péché. Amen, amen, amen. Ils faisaient le service de Dieu dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous sommes dans le thème principal, la révélation et la puissance de la sacrificature. Donc ils exerçaient la sacrificature. Ils accomplissaient la fonction de sacrificateur. Alléluia. Et ils avaient des vêtements spéciaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Et sur le plan spirituel, cela a une portée. Alléluia. Amen. Cela a une portée. Donc ils étaient revêtus de vêtements. Et vous allez voir que, en dehors des sacrificateurs de Dieu, dans l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif, du peuple d'Israël, il y avait d'autres personnes qui adoraient d'autres divinités. Amen. Amen. Donc, Aaron et ses fils offraient des sacrifices à Dieu
créateur. Alléluia. Mais de l'autre côté, Satan avait aussi ses sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres divinités. Il y avait des divinités comme Kemosh. Kemosh, c'était la divinité du peuple de Moab, des Moabites. C'était la divinité des Moabites. Et nous avons aussi Moloch. Moloch, c'était le dieu des Ammonites. Amen. Et eux, ils offraient leurs enfants à Moloch. Moloch, c'est le dieu des sacrifices. Ils faisaient leurs sacrifices à travers le feu. Ah, amen. Amen. Alléluia. C'était pas les crimes rituels comme vous voyez ce qui se passe. Où on prélève des organes d'un être humain. Mais eux, c'était par le feu. Ils allument un feu et puis ils offraient leurs enfants à sacrifice. Donc, ils faisaient de l'incinération. Donc, on brûlait quelqu'un dans le feu, mais pendant qu'il brûle un être humain dans le feu, en fait, pour eux, c'était le sacrifice qu'ils offraient au dieu Moloch. Amen. Donc, ils avaient aussi leurs prêtres, ils avaient leurs sacrificateurs. La même chose aussi, vous avez entendu parler du dieu Baal. Baal, c'était la divinité des Cananéens. Pour eux, Baal, c'était le dieu de la fertilité. Parce que dans les temps anciens, l'économie était basée en grande partie sur l'agriculture et l'élevage. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais tout cela, ce sont les œuvres de Satan. Et ces divinités-là, donc, ils avaient leurs prêtres, ils avaient leurs sacrificateurs. Vous avez entendu parler des prophètes de la Kaaba, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Ils faisaient des sacrifices à un autre Dieu. Et dans toute l'histoire de l'humanité, dans la vie des hommes, il y a eu des divinités. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Asie, en Afrique, partout ailleurs. Alléluia. Alors, il y a une profondeur spirituelle. Regardez dans le texte de Exode que nous avons lu, dans le chapitre 29, il y a une vérité spirituelle par rapport à nous aujourd'hui, par rapport à nos peuples, par rapport à nos familles. Amen. Amen. Regardez au verset 29, chapitre 29. La Bible dit que les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les joindra et qu'on les consacrera. Alléluia. Amen. Parce qu'à cette époque, j'ai envie de dire que le sacerdoce était, la vie, le sacerdoce était transmissible. En fait, c'était presque héréditaire. Est-ce que vous comprenez? Il y a une profondeur spirituelle. Voilà pourquoi je parle de la révélation et de la puissance de la sacrificature. Nous avons vu qu'en même temps, ils servaient Dieu, d'autres servaient les autres dieux que Satan a suscités. Amen. Amen. Parce que toutes les divinités là, il y a des démons cachés derrière. Il y a des esprits derrière Baal. Il y a des démons cachés derrière Kemosh. Il y a des démons cachés derrière Moloch. Il y a plusieurs divinités. Amen, amen. Et nos parents, nos aïeux, ont adoré des divinités. Lorsqu'ils nous parlent de génie, mais le génie là, c'est l'image des divinités. Amen. Amen. C'est l'image des divinités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous amène dans la profondeur spirituelle. J'espère que vous me suivez attentivement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, alléluia, nos parents ont fait des pactes avec des divinités. Ils étaient en fait des sacrificateurs. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, que perpétraient des rites initiatiques. Alors, amen. Ils étaient des sacrificateurs parce qu'ils allaient offrir des choses
Est-ce que vous comprenez? Je me souviens quand j'étais petit, j'allais avec mes grands-parents et mes oncles, je crois que je devais avoir l'âge de 12 ans. Lorsqu'il fallait faire des grandes pêches, ils allaient vers là où il y a des chutes d'eau. Ils allaient offrir des choses. Amen. Pour que les esprits des eaux rendent la pêche facile. Est-ce que vous comprenez? Toutes les génies, ça représente des divinités. Et ceux qui offraient, ceux qui faisaient ce culte, ces pratiques, ils sont à l'image des sacrificateurs. Mais pas des sacrificateurs pour Dieu, mais des sacrificateurs d'autres dieux, d'autres divinités, d'autres esprits. Alléluia. D'autres esprits. Donc il y a une loi. La même manière que Dieu a mis cette loi, que les enfants d'Aaron, qui étaient sacrificateurs, devaient porter des vêtements de sacrificature. Alléluia. Sur le plan spirituel aujourd'hui, il y a une loi, c'est que les descendants de tous ceux qui adorent d'autres divinités, les descendants de tous ceux qui font des rites, qui vénèrent des génies, amen, ils sont automatiquement dans la sacrificature satanique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ils sont automatiquement, donc il y a sur le plan spirituel, il y a des vêtements qui suivent ces personnes, et ce qui fait que quand tu nais, tu grandis, ces esprits-là automatiquement te localisent, te suivent, jusqu'à ce que tu reçoives le Seigneur, jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux pour le début de ta délivrance. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme? Donc il y a des vêtements de sacrificature. Amen. Il y a une sacrificature, on se retrouve indépendamment. Et pourtant, quand tu es né, tu n'es pas allé t'initier, tu n'es pas allé pratiquer un rite. Alléluia. Tu n'as pas adoré ces divinités. Mais comment ces esprits-là puissent te manipuler dans les rêves, puissent se manifester dans ton corps, quand la puissance de Dieu se manifeste? Pourquoi il y a des conséquences de ces esprits? Parce que sur le plan spirituel, tu appartiens à la sacrificature satanique. Sur le plan spirituel, il y a un vêtement prévu pour toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Les fils d'Aaron avaient les vêtements. Donc sur le plan spirituel, il y a ces vêtements. Et ce sont ces vêtements qui maintiennent des interdits. Amen. Il y a des familles. Ils ont fait des pactes à des esprits qu'ils appellent des génies. Et l'esprit là, dans le contrat, si la personne doit être puissante sur la terre, mais dans le contrat, l'esprit dit par exemple, tous les premiers nés femmes ne doivent pas enfanter ou doivent perdre leur premier enfant. Est-ce que vous comprenez? Ou bien tous les premiers nés doivent mourir. Alléluia. Ou soit tous les garçons doivent mourir, ou bien soit toutes les femmes doivent mourir. Il ne reste que les garçons. Ou tous les garçons doivent mourir, ils doivent rester que les femmes. Est-ce que vous comprenez? Il y en a d'autres dans le contrat. Aucune femme ne doit être dans un foyer. Si une femme rentre dans le foyer, à cause de la sacrificature, du vêtement de la sacrificature, les esprits là rentrent automatiquement. Amen. Alléluia. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels, on verrait des choses étranges dans la vie des individus, de ces beaux hommes, de ces belles femmes. Amen, 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 amen. Donc les esprits, ces esprits de la sacrificature,
sont contre l'épanouissement. Parce que les démons, Satan sait que Dieu a pour l'homme des projets de paix et non de malheur. Amen. Alléluia. Donc, à cause de la sacrificature, les esprits-là opèrent et peuvent toucher plusieurs domaines dans la vie des individus. Amen, 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 amen. Alléluia. Ils opèrent de différentes manières. À cause du vêtement de la sacrificature. Mais toi, tu ne vois pas ce vêtement. Mais les esprits-là voient le vêtement et ils te suivent à cause de cela. Et ils causent des dommages aux hommes et aux femmes, aux enfants sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, sans le savoir, nos parents, nos ascendants, en adhérant à ces choses, nous ont introduits dans une sacrificature que nous n'avons pas demandée. Et nous nous retrouvons à subir des conséquences. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore en Christ, toi qui n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, toi qui n'es pas engagé, il faut que tu t'engages avec Jésus-Christ pour mettre fin à cette sacrificature. Parce que sur le plan spirituel, ces entités-là te considèrent comme leur sacrificateur. Alors c'est pour cela qu'ils peuvent venir te presser dans les rêves, te presser dans les pensées, amener des blocages. Pendant que ton dossier est favorable, les mêmes esprits font ce qu'on mette ton dossier de côté et on prend le dossier de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ils amènent tout type de blocage. Ils amènent tout type de ruine. Mais parce qu'ils te considèrent dans la sacrificature de la lignée de ton père, qui t'a mis au monde, de la lignée de ta mère. Amen. Amen. Alors il est très... Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on découvre que près de 80 à 90% des problèmes des hommes et des femmes sur la terre des vivants sont d'origine spirituelle. Et cela vient de ces réalités. Cela vient de ces réalités. Amen, 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 amen. Je vous dis quelque chose. Peut-être ça va vous étonner, vous choquer. Vous savez, on a fait une délivrance à une jeune fille. À l'époque, elle avait l'âge de 15 ans. Alléluia. Et dans son côté maternel, leur religion, c'est les initiations. Jusqu'à sa propre mère. Amen. Et pendant que nous prions pour elle, il y a un démon qui a commencé à se manifester. Nous lui avons dit, qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Alléluia. La jeune fille roulait au sol. Je vous assure que si on pouvait filmer ça, les démons font des choses terribles. Vous voyez un être humain qui rampe comme ça sous les chaises, comme un serpent, comme ça, dans l'église, comme ça. Amen. Le monde spirituel est une réalité. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde invisible, le monde des esprits est aussi réel que le monde physique. Comme vous me voyez, ou bien comme je vous vois. Alléluia. Et quand tout cela se passait, elle n'avait pas connaissance. Amen. Et l'esprit là nous a dit qu'il est l'un des chefs. Il a dit qu'il est dans leur famille, et suivez attentivement, depuis 500 ans. Un demi-siècle. Amen. Mais 500 ans, mais ça fait beaucoup de générations. On dit qu'une génération se situe entre 25 et 30 ans. Alléluia. Donc, prenez 500 ans, divisé par 30. Vous allez trouver le nombre de générations. Pourquoi? Parce que les esprits ne meurent pas.
l'esprit est éternel. C'est ce qui est charnel qui meurt. Alléluia, qui est une durée de vie. Mais l'esprit est la partie qui ne meurt pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu sais depuis combien d'années, des siècles existent les démons et les anges? Quelqu'un peut savoir? Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Amen, amen, amen. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Combien de millénaires? Ça fait combien de millénaires ou des siècles qui nous ont été créés? Donc vous voyez cette jeune fille, mais quand l'esprit là, qui est là depuis 500 ans, qui dit qu'il est là depuis 5 siècles, la contrôle, mais elle n'a pas demandé. Mais c'est à cause de l'alliance de la sacrificature. Et la sacrificature suit le sang, suit la lignée. Amen. Et le but de cet esprit, personne ne doit rien faire dans la vie. Les femmes doivent être comme des prostituées, les hommes doivent être des ivrognes, des irresponsables. Alléluia. Vous voyez beaucoup de familles connaissent du gâchis à cause de ces esprits maléfiques et qui viennent à travers la sacrificature satanique. On dit avec moi, je refuse la sacrificature. Alors, maintenant il y a une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Jésus. Et c'est par rapport à cette bonne nouvelle que nous allons prier ce matin. Dieu connaissant cette réalité, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour toi et moi. Pour nos familles. Parce que la sacrificature satanique est transmissible. À cause du lien de sang, on a fait de nous sommes devenus des sacrificateurs. Vous n'avez pas vu qu'il y a des familles, quand vous leur parlez de Dieu, ils sont fermés. Mais parlez-leur d'un gaga, facilement ils font. Mais parce qu'ils sont le vêtement de la sacrificature satanique, ça nous attire toujours vers cela. Le diable ne vous attirera jamais vers Dieu. Il vous attirera toujours là où il y a ces esprits, là où il y a des divinités qui ne servent pas le Seigneur. Oh, la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dieu l'a élevé. Il est le premier-né de toute la création. Il est le roi des rois. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, que ce soit les trônes, les dominations, les autorités, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Apocalypse. Lisons ensemble l'Apocalypse chapitre 5. Ando Shakate Manayo. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Ekado Shakata Kanderia Baba. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Du Nouveau Testament, chapitre 5, verset 9 à 10. Verset 5, plutôt chapitre 5, verset 9 à 10. Là, il est écrit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Jésus a été immolé. Il est l'agneau immolé. Les sacrificateurs immolaient des animaux pour le pardon des péchés. Mais le sang des animaux ne pouvait pas briser la loi du péché et de la mort. Ne pouvait pas ôter la loi du péché. Voilà pourquoi il fallait un sang immaculé. Il fallait un sang immaculé. Le sang sans péché. Le sang sans tache. L'agneau. C'est pour cela que Jésus est venu. Tu as été immolé. Et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Écoutez bien. Par son sang, il est venu nous racheter de la sacrificature satanique. Des hommes de toutes tribus. Tu es de quelle tribu? Ton père est de ta maison de quelle tribu? Jésus est venu sans distinction de tribu.
de toute tribu, de toute langue, que tu sois Nzébi, Noumou, Fan, Poulou, Obama, Teke. Amen. Amen. Bassa, que tu sois Babileke, que tu sois Orungu, Galois, peu importe, de toute langue, de tout peuple, africain, européen, asiatique, américain, et de toute nation, Ivoirien, Sénégalais, Malien, Gabonais, Camerounais, Congolais, j'en passe. Amen, amen. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. La version de la Bible du Semeur dit que tu as fait des rois et des sacrificateurs. Hey, tu as fait d'eux des sacrificateurs. Pourquoi il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu? Mais parce que par le lien de sang de notre père et de notre mère, nous étions des sacrificateurs de Satan, en servant les rites, en servant la tradition. Amen, amen. En servant des divinités, des génies de sang, des génies de forêt, des génies de ceci, des génies de cela. La chakaraba. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Non, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour régner. La sacrificature de Jésus nous fait régner. Amen. Alors toi qui es là ce matin, ayant reçu Jésus, pour que la sacrification de Jésus se manifeste à nous. Parce que le sacerdoce de Jésus est le plus grand. Il est plus grand que le sacerdoce d'Aaron, que Aaron a exercé. Il est plus grand que le sacerdoce satanique. Ce sacerdoce est en nous. Nous sommes des sacrificateurs. Alors pour que cette sacrificature se manifeste, alors que tu as reçu Jésus, il faut que le vêtement de la sacrificature satanique de nos familles soit d'abord détruit. Jésus est mort à la croix pour que lorsque toi et moi, nous allons prier par la foi, ce vêtement va être déchiré. Parce que sur le vêtement de la sacrificature satanique, il faisait en sorte que les esprits qui sont dans nos familles, de génération en génération, nous localisent. Parce que spirituellement, et ils voient ça, tu peux te trouver à Libreville et que ce démon se trouve à Mimongo, il te localise. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas la distance. Amen. En un clin d'œil, mon fils, un ange est là. En un clin d'œil, il peut apparaître aux États-Unis. Il peut apparaître aux États-Unis. Dieu te bénisse. Il peut apparaître aux États-Unis. Le monde des esprits n'est pas limité par la distance. Alors Jésus est mort lorsqu'on le crucifiait. Pendant qu'on le crucifiait, vous avez vu que les sacrificateurs avaient des bonnets. Pendant qu'on le crucifiait, pendant qu'on lui mettait la couronne, alléluia, il est en train de déchirer le vêtement de la sacrificature satanique. Parce que quand ce vêtement est déchiré maintenant, alors les démons ne peuvent plus te localiser. Ils ne te reconnaissent plus comme leur sacrificateur. Alors ils n'ont plus le droit d'opérer. C'est d'imposer le roi de vie satanique. Voilà pourquoi il fallait que nous devenons des sacrificateurs. Il y a une puissance dans la sacrificature. De la même manière que la sacrificature satanique a une puissance à causer des dégâts dans nos vies, dans nos familles, il y a de la puissance dans la sacrificature de Jésus. Alors il a plu à Dieu de faire de nous des sacrificateurs pour Dieu. Parce que dans la sacrificature de Dieu, nous n'avons plus de part avec le diable. Le diable n'a plus de part avec nous. Il n'a plus de part avec nous. La sacrificature de Jésus, c'est la sacrificature royale. Voilà pourquoi il dit qu'ils régneront. Parce qu'il est le roi des rois
C'est la sacrificature royale. C'est la sacrificature royale. C'est une sacrificature qui nous met dans la royauté. Et quand nous marchons dans la royauté, les démons fléchissent. Aucun démon ne nous résistera. Aucun démon. Parfois, il y a des esprits qui nous résistent. Parce qu'ils ne voient pas encore la manifestation de la sacrification. Voilà pourquoi ce matin, tu dois t'unir avec moi pour détruire et renoncer à la sacrificature satanique. Pour détruire le vêtement de la sacrificature satanique. Afin que la sacrificature de Christ se manifeste. Est-ce que tu peux te tenir de moi maintenant? Chantez, alléluia. La Bible nous remet dans le livre de Zacharie. Zacharie parle de Josué, le sacrificateur. Il avait des vêtements sales. Et l'ange est venu ôter les vêtements sales. Alléluia. Alléluia. Satanique venant de la lignée de mon père, selon la chair, de la lignée de ma mère, selon la chair, la sanctification satanique qui m'a suivi jusqu'à ce jour, à cause du sang charnel que j'ai hérité de mon père géniteur, que j'ai hérité de ma mère qui m'a conçu dans son sein. Je renonce par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus à la sacrification satanique. Je
pratiques sataniques, selon le culte des démons, le culte des esprits démons, le culte de génie, le culte des esprits des eaux, le culte des esprits des forêts, le culte des esprits de sorcellerie, pratiqué par mes ascendants, du côté de mon père et de ma mère selon le chaîne. Je détruis ce vêtement que Jésus a détruit à la croix. Pendant qu'on crucifiait Jésus, ce vêtement était détruit. Il était déchiré. Il était déchiré. Il était déchiré. Il était déchiré. Je déchire ce vêtement de ma vie, c'est de ma descendance, de toute personne dans ma famille, liée à mon frère au sang, dans l'église de Dieu. Je déchire aussi, je détruis le vêtement de la sacrificature satanique qui m'a suivi à cause de tous ceux qui ont été initiés dans ma famille, qui ont été des charlatans, qui ont été des démons. Je déchire ce vêtement. Je déchire ce vêtement. Hérité à partir de mon nom, le nom selon la chaîne que mes parents m'ont donné à la naissance. Je déchire cela. Je déchire cela. Je renonce au vêtement de la sacrificature satanique familiale. Je renonce à la sacrificature satanique dans la famille, là où j'ai été, là où ma famille nous sommes menés, chez les garages, chez les charlatans. Je renonce à la sacrificature satanique qui a été transmise dans nos vies, par le prélèvement, dans nos ongles, dans nos cheveux, les mains qu'on nous a fait. Nous sommes détruits cela. Maintenant, cette sacrificature satanique est brisée dans notre vie. Elle détruite maintenant. Elle détruite maintenant. Je déchire ce vêtement par lequel les esprits familiers me suivaient. Je détruis cela. Je détruis le vêtement de la sacrificature satanique qui a entraîné la ruine, la sécheresse spirituelle, la souffrance spirituelle, la pauvreté, la précarité, les maladies, la stérilité, le célibat, le chômage, maintenant, l'échec. Je détruis ce vêtement qui a causé toutes ces choses. Je détruis cela qui a entraîné l'échec scolaire, qui a entraîné le manque d'ouverture, maintenant qui causait la ruine de nos affaires, de nos finances, qui amenait le relâchement spirituel dans la prière, dans le service, au nom de Jésus. Je détruis cela, je détruis cela, le vêtement de la sacrificature qui a amené l'adultère, les adultères, les fornications, le concubinage dans nos familles. Je déchire cela, cela est détruit, cela est détruit, cela est détruit, cela est détruit, cela est détruit. Ce vêtement qui a amené le blocage, des dossiers, au nom de Jésus, je détruis cela, le vêtement satanique de la sacrificature qui a entraîné le rejet, maintenant au nom de Jésus, on détruit cela, plus cela, allez, plus cela, je l'ai brûlé, je l'ai déchiré, je l'ai brûlé, je l'ai déchiré, je l'ai brûlé, je l'ai déchiré, je l'ai brûlé, je l'ai brûlé, je l'ai brûlé, ça s'est déchiré avec sa déception, je l'ai brûlé, le chocolat, depuis cela dans la vie de tes enfants, depuis cela dans la vie de tes petits-fils, depuis cela dans la vie de tes frères et sœurs, depuis cela dans la vie de tes cousins, depuis cela dans la vie de tes neveux, depuis cela, le chantal, cela est détruit maintenant, cela est détruit, cela est détruit, cela est détruit.
À cause de la sanctification satanique. Oh, j'ai été capitaine sur la terre. Les sentiments maléfiques, vous êtes foudroyés. Vous êtes foudroyés. Sortez libérés. Chaque domaine de la vie, chaque domaine de la famille. Au nom de Jésus, je vous envoie des Messaïs. Je vous envoie dans les Messaïs. Maintenant, vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis par le pouvoir du sang de Jésus. J'annule toute condamnation. Tout interdit de bonnes choses. Si l'on a affecté avec ma famille, à cause de la sanctification satanique, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce esprit à mes corps. Je renonce esprit à mes corps. À la sanctification satanique. À la sanctification satanique. Je renonce à cela. Parce que Jésus a établi le niveau à la croix. Entre moi et la sanctification satanique. Par sa mort et sa résurrection. Il a établi le niveau. Il a déchiré les vêtements. Il a déchiré les vêtements. Je détruis. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui sont retrouvés à faire des rêves. Tu es au milieu des personnes qui sont initiées dans un rite en train de danser. Amen. Il y a des chrétiens qui ont eu à faire des rêves. Mais ce sont les signes de la sanctification satanique. Et pourtant, tu n'es plus dans ces choses-là. Alléluia. Il y en a qui ont fait des rêves. Il est dans les eaux. Amen. Et puis là-bas, il ne se noie pas. Or que naturellement, tu peux te noyer. Mais ce sont les signes. La sanctification satanique peut se manifester à travers des rêves où tu te trouves dans des endroits bizarres. Dis je détruis. Pour ornement sacré. Vous voyez qu'Aaron avait des vêtements sacrés et ses fils. Amen. Donc ces choses-là amènent des ornements sacrés que nous ne voyons pas avec les yeux visibles. Que je détruis les ornements sacrés qui m'ont été transmis à cause du lien de sang et de sang de sanctification satanique. Je détruis les ornements sacrés de la sanctification satanique dans nos vies, dans nos vies, dans notre famille, dans notre descendance, dans la vie de notre conjoint, dans la vie de notre neveu, de notre nièce, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos sous-traitants, dans la vie de nos frères et sœurs. Je détruis les ornements sacrés. Sataniques. Ces ornements sacrés sur le plan spirituel, c'est les points de repère. Sont les points de contact. Je détruis ces ornements sacrés. Lorsqu'on t'a donné le nom d'un parent qui est charlatan, mais le charlatan était sanctificateur. Mais ça suit automatiquement ton nom. Alléluia. Alors tu dis, je détruis ces ornements sacrés. Les ornements sacrés qui m'ont été transmis. Voilà de la sanctification satanique. Je consulte cela par le feu. Le feu du Saint-Esprit plus. Parce que Jésus m'a déshabillé de la sanctification satanique. Il a dépouillé cela. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que je ne peux plus ressembler à un animal maléfique, à un serpent maléfique, à une panthère, à un éléphant, à une souris. Au nom de Jésus, je détruis, je détruis. Un jour, un serviteur de Dieu, pendant qu'il priait pour une famille, le mari d'une maman qui était malade. Voilà, lorsqu'il va dormir, alléluia, il va voir un rêve, un songe. Il se retrouvait avec la maman et son mari
Et dans le rêve, quand la maman se lève, écoutez, elle est bien habillée. Quand elle se lève, sur le dos, c'est la peau de la panthère. Amen. 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 Et le Seigneur lui dit que c'est inexpliqué dans leur famille. Quand il est revenu, il a demandé à la maman, voilà le rêve que j'ai fait. Et la maman lui a dit, dans leur famille, ils ont choix ou la dent ou la peau de la panthère. Amen. Vous voyez, ça fait partie des zones massacres. Et pourtant, dans le plan physique, vous comprenez, elle ne porte pas la peau de la panthère. Mais sur le plan spirituel, pendant qu'elle marche dans les rues de Libreville, elle a la peau de la panthère. Donc c'est énormément sacré. Et ça ouvre les portes et les esprits-là peuvent venir. Amen, amen. Ce sont des vêtements de la sacrificature satanique. Dis, je détruis les ornements sacrés qui doivent être conférés. Peu importe de leur nature, je les détruis dans ma vie. Je les détruis dans leur vie. Je les brûlais. Je les calcinés. Je détruis cela. Au nom de Jésus. 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 Souvenez-vous de ce témoignage de cette maman pendant qu'elle faisait la délivrance. Elle avait beaucoup de cheveux. Et elle sentait quelque chose marcher. Amen. Lorsqu'elle a fait ça, c'est un scorpion qui était tombé. Amen, amen, amen. Est-ce que dans nos cités, ici à Libreville, il y a des scorpions? Non, je ne crois pas. Alléluia. Même il y a des gens qui vivent au village, jamais le scorpion se sert de trouver sur leur tête. Mais ce sont des ornements sacrés. Et nous détruisons tout ornement sacré de la sacrificature satanique. Ayant l'image animale, je détruis cela dans ma vie. Je détruis cela dans ma vie. Dans ma descendance. Je détruis cela dans le fil de ma maison. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Saint-Esprit, que la sacrificature de Jésus-Christ émerge et se manifeste. Émerge et se manifeste. Émerge et se manifeste. Émerge et se manifeste. Maintenant même. Que la sacrificature de Jésus émerge. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela émerge. La sacrificature de Jésus. Car Jésus-Christ est sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Qui a dit comment ça va y faire. Car c'est ça que la parole de Dieu. C'est ça que les Saintes Écritures nous enseignent dans le livre d'Hébreux. Jésus-Christ est sacrificateur du Théo. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Je suis dans la sacrificature de Jésus. Il a fait de moi un roi, un sacrificateur. Je suis dans la sacrificature de Jésus, qui est la sacrificature de Melchisédek. Au nom de Jésus, que la sacrificature de Christ se manifeste dans ma vie pour servir Dieu, pour manifester le royaume de Dieu, pour manifester le règne de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, ta sacrificature a été détruite. Elle n'a plus de place dans le vie. La sacrificature est démon. Il n'a plus de place dans le vie. Je suis sacrificateur. Sacrificateur pour Dieu. Je suis dans la sacrificature de Jésus. Elle se manifeste maintenant. Elle se manifeste maintenant. Oh, le point de visible est visible. Je t'ai acheté par Dieu. Je suis revêtu de la sacrificature. C'est la sacrificature de Christ. Elle se manifeste dans nos vies. Que les sols sacrés, que la sacrificature de Jésus soit manifeste dans ma vie. Soit manifeste dans ma vie. Le vêtement de sacrificateur royal de Christ se manifeste. De Christ se manifeste.
se manifeste dans nos vies ce matin. Se manifeste ce matin. La sacrificature de Jésus. La sacrificature de Jésus se manifeste dans ma vie. Se manifeste dans ma marche. Se manifeste dans mon appel. Se manifeste dans mon service. Se manifeste dans mes combats. Se manifeste dans mes batailles. Se manifeste dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis sacrificateur du Dieu très haut. Le sacrificateur du Dieu très haut. Par la mort et la résurrection de Jésus. J'ai été introduit dans le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal de Christ Jésus. De la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Par son sang. Par son sang. Par son sang. Par son sang. Je suis dans la sacrification royale. Par la sacrification royale de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Cela se manifeste. Cela se manifeste. Cela se manifeste. Cela se manifeste. Car Jésus-Christ est l'offrande parfaite. Est l'offrande parfaite. L'offrande parfaite qui m'a racheté. Qui m'a séparé de Satan. Du royaume de Satan. Du royaume des démons. De la sacrification satanique. Familiale. Le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice parfait. Et le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait. Ce matin. Ce matin. Ça va sortir. Il y a une autre, ça va sortir par les menstrues.
dimension. Tu vas constater tes menstruations pour être pas comme l'habitude. Il y aura comme des choses bizarres que tu vas voir. Parce que Jésus-Christ est là. Il est sacrificateur du bientôt. Oh, chantez les sacrificateurs de bientôt. Que voilà l'histoire de le bâti. Que voilà l'histoire de le bâti. Et des maladies qui sortent de quitter les corps, pendant que ce sang va te le passer, par la puissance de Jésus qui nous a rachetés par Dieu, pour Dieu, une délivrance qui est en train de se passer, une guérison qui est en train de se manifester, le feu de la prière est en train de s'allumer dans la vie des nobles femmes. Oh, la compréhension des choses spirituelles, les écailles sont en train de tomber, Les serpents maléfiques sont en train de libérer les vents. Le serpent est en train de libérer ton vent. Il est en train de libérer. Saint-Esprit. Jésus, au nom de Jésus,
Ce matin, Saint-Esprit, tu me transportes dans les lieux très hauts. Parce que tu es miraculeux. M'accompagne maintenant, se manifeste maintenant. Tu conformes nos adversaires. Tu conformes mes ennemis. Maintenant même. Père Céleste, au nom de Jésus, acclame le roi des rois.